Planète Bourse, votre revue de presse financière et mondiale, c'est tout de suite. On commence avec l'Europe. Refinitiv passe sous fanion britannique. Les régulateurs européens ont approuvé le rachat du fournisseur de données par le London Stock Exchange pour 27 milliards de dollars. Les marchés acclament la création d'un nouvel acteur de taille capable de concurrencer S&P Global ou Bloomberg. Wizz Air émet sa première obligation avec succès. Dernière d'une série de compagnies aériennes à émettre en ce début d'année, la compagnie hongroise low cost a trouvé preneur pour 500 millions d'euros d'obligations à 3 ans à 1,35% dans un marché confiant à la fois sur la reprise du secteur aérien après la pandémie et sur le soutien sans faille des banques centrales. Advent, le groupe de capital investissement américain, envisage d'introduire InPost, son activité polonaise de livraison de colis à la bourse d'Amsterdam. Stimulé par la pandémie, le spécialiste du casier e-commerce espère une valorisation entre 7 et 8 milliards d'euros et prévoit un large développement en Europe occidentale. Aux États-Unis, punition immédiate pour WhatsApp qui a annoncé le partage de données avec sa maison mère Facebook. 9 millions de personnes ont téléchargé l'application concurrente Signal la semaine dernière, alors que WhatsApp accuse 14% de baisse de téléchargement au même moment. L'application de messagerie cryptée tente désormais de rassurer ses utilisateurs. Sans ménagement, Intel a évincé son président-directeur général Bob Swan et l'a remplacé par Pat Gelsinger. L'éviction répond au recul d'Intel sur le marché américain par rapport à Nvidia et à la forte pression concurrentielle mondiale dans le domaine des semi-conducteurs. Chesapeake Energy sort la tête de l'eau. Le plan de faillite du producteur de gaz naturel a été approuvé par la justice américaine. Alors qu'il profite déjà d'un rebond des prix des matières premières, il en sort avec 3 milliards de dollars de nouveaux financements, une réduction de dette de 7 milliards et 1,7 milliard de réduction de coûts. Mais le plan est vivement critiqué par certains créanciers qui s'estiment défavorisés. Tesla doit rappeler 158 000 véhicules pour raison de sécurité. Les berlines de luxe de modèle S et les utilitaires Sport X aux écrans tactiles défectueux sont concernés. Les investisseurs américains pourront finalement investir dans Alibaba, Tencent et Baidu. Après avoir mis dans la balance les liens de ces trois entreprises avec l'armée chinoise et l'impact économique potentiel de leur interdiction, le gouvernement américain a décidé de les sortir de la liste des sociétés bannies. En revanche, les États-Unis ont interdit hier toute importation de coton et de tomates de la région du Xinjiang sur fond d'allégations de travail forcé des Ouïghours et de violation des droits de l'homme. En Asie, Grab lève 300 millions de dollars pour sa branche services financiers. L'application de livraison parmi les leaders d'Asie du Sud-Est porte ainsi la valeur de l'unité Grab Financial Group à 3 milliards de dollars. Paiement, crédit, assurance et gestion de patrimoine ont contribué à booster les revenus de cette unité de 40% en 2020. Fast Retailing fait moins bien que prévu. La maison mère d'Uniqlo déplore 0,7% de recul de ses bénéfices pour le trimestre septembre-novembre, mais anticipe toutefois un fort rebond pour le trimestre en cours. WeRide, la start-up chinoise spécialisée dans les véhicules autonomes, soutenue par Renault, Nissan et Mitsubishi Motors, a levé 310 millions de dollars, notamment auprès de Zhengzhou Yutong Bus. Elle annonce par ailleurs tester ses bus autonomes dès cette semaine en Chine. PayPal devient la première entreprise étrangère à posséder 100% d'une plateforme de paiement chinoise. La fintech américaine a pris possession des 30% restants de GoPay, connu sous le nom de Guofubao Information Technology, en espérant concurrencer les géants chinois Alipay et WeChat Pay. Subaru rejoint la longue liste de constructeurs automobiles forcés de réduire leur production pour cause de pénurie de semi-conducteurs. La décision concerne les usines japonaises et américaines du constructeur japonais. Et enfin, Daikin Industries annonce standardiser ses composants pour réduire le temps de production de ses climatiseurs de moitié. L'industriel japonais, qui fait face à une féroce concurrence chinoise, produit 3 fois moins d'unités que Gree Electric Appliances par exemple. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain!